Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle, et donc on est toujours sur notre live construction, cinquième partie, si je dis pas de bêtises, de cette Alien Conquest, donc Earth Defense Headquarters, voilà, donc quartier général de la défense terrestre, quartier général d'ailleurs mobile, comme vous pouvez le voir, avec plein de roues. Donc il nous reste juste plus qu'à construire en fait la batterie de missiles que vous pouvez voir ici en renversé, ce qui est très cool. Donc batterie de missiles et lanceur pour notre véhicule volant. Allez, donc je prends ça. Et donc normalement, dernière vidéo là-dessus. Et d'ailleurs, il reste toujours deux pylônes à vous montrer. Mais c'est les deux pylônes les plus importants du lot aussi. Donc, voilà. On va mettre ça comme ça. Hop. Comme ça. Et on va commencer à construire une nouvelle grosse plaque. Je vais mettre dans ce sens-là. Je vais mettre des longues plaques jaunes de part et d'autre. Comme ça. On retourne. On va sortir les pièces vertes maintenant. Parce que longtemps qu'on ne les a pas vues, qu'on était à l'arrière, on connaît des pièces rouges. Voilà. Alors ensuite. Pièces en forme de grille. Fois 1. Fois 2. Fois 3. Et fois 4. On accroche espèce de pièces qui servent vraiment un peu de barrière, voilà, de palissade. Quitte à faire, il me faudra un deuxième, ce serait pas trop mal. Mais je ne la vois pas. C'est parce qu'elle est ici. Voilà. On va pas perdre de temps, on va directement accrocher la partie qui servira donc à faire la. Bah là, je pense qu'on est plus sur le. Ouais, on est sur le lanceur de l'avion là en fait. Plus que la batterie missile. Donc cette pièce là, et ensuite la grosse pièce qui va venir se clipser là, et ça tourne en zone d'écran complètement, et donc du bruit. Hop, de 1x6 système avec toute technique circulaire, pièce lisse, barre technique ronde de 3, bleu bien évidemment, ça va encore mieux flécher notre couleur. Hop, voilà, comme ça. Barre technique à ce niveau-là. Ici. Et donc attendez, donc on a des grandes barres, comme vous pouvez le voir. On va la choisir ici, visiblement ceci. Donc ok, pourquoi pas. Donc, je sais pas trop à quoi ça ressemble. On va prendre cette pièce-là, c'est un trou en croix et une barre ronde. On va accrocher ça visiblement, bah, comme ça en fait. Comme vous pouvez voir, il y a un grand morceau de la barre qui va rester de l'autre côté. Et là, on va juste laisser ce qu'il faut pour, je pense, caser une autre pièce comme ça par la suite. Mais avant de faire ça, on va plutôt faire une section alternative en prenant ces pièces-là. Donc là, c'est purement une technique. Deux barres rondes. Deux autres barres rondes à ce niveau-là. Ici. Ici. Donc je vais installer vite fait les pièces. Hein. Voilà. Visiblement, on va reprendre des pièces. Des grandes pièces comme ça. Voilà. On va faire au bout caser. Donc cette pièce-là. Là, comme ça. Hop. Je pense qu'on a fait le tour là au final. Ouais, on est là pour l'instant, comme vous pouvez voir, donc on continue à installer nos pièces techniques, hein, c'est plus du technique. Ok, maintenant on va retrouver donc des barres de rouge ou de noir. Pourquoi? Je ne sais strictement rien. Je me souviens plus. Si. Ouais. Oui, donc je comprends pas trop en fait. Je ne comprends pas trop pourquoi on prend des rouges et on prend des noirs. Donc pièce en T, pièce d'interconnexion entre deux barres. Je vais bien mettre les barres ensemble, ouais, c'est comme ça. Et donc une fois que ça c'est fait, visiblement, on prend ça,
Et ça, on le met ici. Et maintenant, on est prêt pour un petit x2. Et oui. Allez, on va continuer. Je monte ça vite, c'est pas très intéressant. Enfin, on a quand même un ensemble de jeux assez solide. Je l'ai payé, je crois, 77, 118 euros. Frais de port inclus donc sur Amazon. Donc c'est un des modèles qui est livré par Amazon, celui-là. Et au final, on a quand même un contenu qui est assez intéressant. Je trouve qu'on a beaucoup de petites choses, pas mal de figurines. Ça a l'air d'être un set qui vaut le coup tout de même. Même si bien sûr je pourrais quand même donner un avis un peu plus complet. Une fois que j'en aurai fini avec la construction. Voilà. La pièce en T maintenant. Ok, je vois qu'on aura encore des... Ah oui, tu vois, je suis bête où la batterie de missile sera forcément des missiles lancés avec ses petits doigts. Des flick fire missiles. Qu'on aime tous. Bon, tu me diras, ils marchent globalement la plupart du temps. C'est déjà ça de gagner, quoi. Après, le fait d'en mettre partout n'est pas super intéressant, mais bon. Les gosses aiment lancer des missiles, donc bah... on met des missiles, ça serait plutôt logique. Voilà, rien d'intéressant à noter, hein, c'est l'opposé de ce qu'on a fait avant. Sauf que là, on va directement caser la pièce. Faut que je retourne. Ici. Et je pense que je pense avoir un peu mal au cou à force de... Regardez mon bureau. Ah, ah oui, ça fait un peu mal, oui. Donc on met ça comme ça. Ok, d'accord. Pour l'instant, il n'y a rien qui tient, je sais pas trop comment... Où est l'astuce? Ah ok, je crois avoir vu où est l'astuce. On va prendre ces barres-là. Et on a ça ici, ça là. Oh, c'est magique. Ils sont faits pour s'aimer jusqu'à la fin de leur jour. Voilà, comme ça. Ils sont un peu obligés de rester liés maintenant jusqu'à la fin de leur vie. Avant une déconstruction. Ok. Mais par contre, je ne comprends pas trop l'utilité d'avoir mis des pièces grises. Oh, si, je comprends mieux maintenant. Ok, d'accord, on peut bouger. Oh, magique. On peut bouger la plateforme de lancement. C'est pour ça qu'on met des pièces grises ou des pièces noires, parce que comme ça, ils ont moins d'accroche, et donc forcément, c'est quand même mieux pour pouvoir bouger simplement le train d'atterrissage. On a des pièces comme ça ici, donc pour couvrir la barre, c'est toujours plus joli que d'avoir une vieille barre bien apparente. Ça pourrait d'ailleurs assez utile pour ceux qui font des bioniques, tu me diras, de remplacer leur barre par des pièces comme ça, même si on n'a pas tous des pièces comme ça. Et ça leur change aussi des vieux écrous comme ça, que certains mettent des fois sur tout le long d'une barre de 12, et c'est assez... je trouve ça pas très joli. Voilà. Ça se met droit, ça? Voilà, merci, c'était gentil. Là encore, je vais l'accrocher donc sur le camion. Je tiens à noter que c'est juste deux tenons en fait qui permettent de faire tenir cette partie-là. Donc c'est un peu comme l'avant du véhicule, quoi. Il y a une partie qui tient juste sur le tenon, l'arrière, tandis que l'avant tient sur plus de tenons, et donc forcément si vous enlevez l'avant, vous risquez de décrocher plus de choses à la fois. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Allez, on enchaîne avec la batterie ici. Une pièce qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent, ça, je pense. Je pense pas. Donc bien sûr, la base, on va la faire sur notre fameuse pièce circulaire 4x4. Voilà. Du vert. Du gris foncé. Ça semble être une bonne idée, tiens. Des pièces pointues comme ça. Enfin, la dernière fois qu'on utilisait des pièces pointues comme ça, je me sens que le c'était pas spécialement génial, hein, sur les côtés du véhicule, là, c'était pas incroyable. Hein. Même si je comprends que forcément le mécanisme passe au-dessus du design dans ces cas-là. Ok. J'espère que vous voyez bien. Hein. Voilà. Ah bah c'est cool ça, tiens. Pour l'espèce de cible, une espèce de vitre et tout. C'est cool ça. J'ai vu cette pièce utilisée là pour les Exoforce, mais elle était pas transparente quoi.
Nickel et tout, et... Ouais, je suis agréablement surpris, ça rend bien, en plus avec le bleu forcément du modèle. C'est plutôt cool. Attention, préparez-vous, parce qu'on va faire du bon gros x2 des familles. Hop, pièce lisse, qui marche sur ton mécanisme, pièce en L, sûrement pour le cran d'arrêt du canon, je suppose. C'est parce que je pense qu'on va presser un gros truc en fait pour lancer tous les missiles à la fois. Il sera bien là plus ensuite pour les ramasser. Là par contre il n'y aura pas de mécanisme, ce sera avec les doigts, tiens, pour changer. Donc on va prendre ça, avec une grosse pièce rouge, ça fait très cartoon. Ça, ils ont pas une autre couleur, mais non, ils ont pris une bonne grosse pièce rouge, donc forcément, regardez. Comme ça, c'est une grosse pièce qui fait du 2x2 x2. Oui, c'est ça en plus, oui. Et bien, ça va se laisser comme ça, et on va pousser ça dans ce sens-là. Et ce sera plutôt cool. Donc on poussera tous les missiles à la fois. Donc on rajoute ça au-dessus. Par contre, le truc n'a pas vraiment beaucoup de... Comme ça, n'a pas vraiment beaucoup de... À chaque fois, je veux dire pression, au final, je veux pas l'accroche, je veux dire pas. Donc je vais faire... Là, attention, préparez-vous à aller dormir. Je vais assembler 4 trucs comme ça, il faut que je le fasse 2 fois aussi. Mais surtout, j'ai posé les stickers. Ah oui. Ah, ok, d'accord, je me suis trompé. Il y a bien une pièce qui va se mettre là. Pour pouvoir boucher le trou créé par cette partie-là. Voilà. Donc voilà, les flipper missiles en plus l'embout orange. C'est un cadeau. Mange. C'est Noël. Bon, on va ensuite caser les pièces comme ça. Donc j'ai casé 6 cartes maintenant. Parce que logiquement, il n'y aura pas de partie après ça. Enfin, il y aura la review, mais bon. Peut-être que vous ne voulez pas attendre pour voir la review. C'est les seuls stickers qui restent au final. Donc ce sera assez vite vu. Ouais, ça m'a l'air plutôt correct, écoutez. Je suis sûr que je vous dirais que c'est pas bien, mais écoutez, hein. On peut pas non plus être parfait tout le temps. Et des fois, on peut juste ne pas l'être du tout. Hein. Bon, allez. Après de bavardage, je vais arriver. Vous avez reconnu la chanson, vous êtes fort. C'est assez bien chanté. Enfin, chanté. Assez mal. Tu sais, je veux dire. C'est un verbe qui existe. Alors, plein de pièces qui restent. Dont une antenne Lego. Visiblement, on a compris les antennes, des fois, quand on faisait un geste boost, qu'elles partaient voltiger en l'air et se foutent dans un coin. Donc, ils ont dit, on va en foutre 2 maintenant à chaque fois. Il me semble que c'était déjà le cas déjà avec la Sentai Fortress, qui était quand même sortie en 2006. Ouais, par contre, les mini-poils ou je sais pas quoi, là, qui s'accrochent au sticker, c'est très chiant, surtout quand ils ne veulent pas s'enlever après. Ouais, allez. Donc aussi les pièces qui restent, visiblement, avant qu'on accroche la batterie missile au reste. Le reste étant ça, tout d'abord. Ah, attends, ouais. Non, c'est bien comme ça. Bon, je vais faire un truc que j'ai à gratter, je vais quand même vous montrer les missiles quand on les lance. Est-ce que ça a marché? Ouais. C'est toujours un peu nul quand même. T'en as un qui va super loin, il prend à peine 2 mm et s'écrase comme des grosses daubes direct après, bon, ok. C'est vrai qu'effectivement, ça fait un peu genre le mec s'il tire en arrière, il se bombarde tout seul, quoi. Il tire sur sa piste de lancement et puis basta, quoi. Allez, on va mettre ça en avant. Il reste encore des figurines après à vous montrer, je vous rappelle. Je sais, vous ne pourrez pas quitter la vidéo comme ça. J'ai encore de quoi vous faire tenir. De quoi vous faire craquer, c'est votre choix.
Ouais, voilà, comme ça. Donc voilà, je dis, c'est bien, si tire en arrière comme ça, c'est un peu mal barré, quoi, tu vois. Enfin, même, tu me dirais, même s'il pouvait tirer tout droit, il exposerait quand même son propre truc, quoi. Tiens, c'est marrant, ça peut, tu peux imaginer un alien qui a un vieux blob, tiens, qui prend contrôle du pilote qui est là-dessus, et puis qui le fait tourner lui-même le missile pour se tirer tout seul dessus. Ça peut être une idée pour contrecarrer le plan des humains. Voilà. Donc là, vous avez des mécanismes qui sont montés sur l'arrière de la boîte. Et là, donc, vous avez tous les aliens qui préparent leur invasion, visiblement, sur un parking désert supermarché, comme vous pouvez le voir. Ils sont même pas en ligne, ils sont sur une espèce de grande zone fermée. C'est pas très impressionnant, mais au moins, ça permet de bien montrer les modèles. Et donc, attendez. Donc, là... Je commence. Ça se met comme ça. Bon, vous ne pouvez rien voir, c'est déjà plutôt pas mal. J'ajoute un bouquin, on va pas les figurines ensuite. Voilà. Tadam, c'est quand même plutôt impressionnant, c'est quand même plutôt sympathique, non? Et c'est très bleu aussi. Logique, hein. Bon allez, je vous montre de la figurine. Donc déjà, la Mistinguette, je vais leur mettre son casque. Son arme. Ensuite, vous avez le scientifique. Avec ses jambes. Pas encore tout imprimé. Non, plutôt cool là. J'ai pas noté ça et tout, mais. Je vois pas si j'ai une erreur d'imprimé, tiens. J'ai un personnage, j'ai la braguette qui est faite. On peut peut-être pas voir sur l'autre, elle est pas faite en fait. C'est bizarre, je vais voir sur mon emploi. Donc là, en tout cas, elle est faite, c'est ça que je veux. Celui je me suis rendu compte, oui, c'est là. J'avais pas remarqué qu'ils avaient fait une braguette. C'est un choix de taille que je ne connaissais pas, tiens, sur la figurine Lego. Voilà, au-dessus. La braguette continue tout le long. Et le tuyau, bon, il n'est pas de ce côté, bien sûr. Hop, voilà. Par contre, il y a quand même il a des trucs nucléaires dans son dos, franchement. Je t'en avais pas trop à côté de lui, quoi. Hein. Pas de méchant ni rien, mais. Il a un petit sourire levé et un sourire en. Pas en coin, peut-être un sourire qui part en tous les sens, visiblement. Comme c'est scientifique, un peu à la cool, il a des cheveux. Il a aussi des. Je sais plus comment on appelle ça, bah, ouais, des pattes en fait, avec les cheveux qui passent sur les côtés. Là. Enfin, de la barbe, tout. Donc ça c'est un personnage, et donc lui aussi il a le droit à un flingue. Parce qu'il a le droit à un flingue, c'est tout. Ouais. Donc, je suis super fatigué, que le truc ne veut pas tenir, c'est juste très chiant. Donc, Papy Baston, là, si c'est lui que je tiens dans les mains, c'est lui. Il va faire correctement. Il va pas embêter le monde, quoi. Et donc, oui, le méga alien. On va y arriver. Ah. Bien sûr, ce n'est pas assez coupé. Allez, ça devrait le faire là. Donc, alors, déjà, c'est un alien. Il a une technologie avancée, donc forcément, il a une jambe de bois en métal. Mais attention, la jambe de bois, comme les pirates de l'époque, hein, rien de changé, c'est très cool. Bah tiens, ah bah oui, si en fait, si, ça va avec ça. Non? Ah ok, d'accord, excusez-moi. Effectivement, comme peut il a un bras robot. D'ailleurs, il a une toute combinaison, avec plein de petits trucs métalliques et tout. On peut pas voir que je suis pas en mode macro, bien sûr. Il a un tentacule à la place de la main. Chacun son truc, hein. Donc ils sont bien, il a pas un orange, je sais pas quoi. Donc ensuite la tête est en plusieurs parties, donc déjà on case cet élément-là, avec une tête, un élément robotique. Ensuite on case une tête. Oh, case une tête comme ça. Et ensuite on case la partie cerveau.
qui est assez impressionnant, je dois avouer. C'est bien fait. Plein de petits détails que vous pouvez peut-être pas voir. Et bon, bien sûr, c'est un peu bizarre de tourner ça parce que la tête est en deux parties et forcément, comme on peut voir, si on tourne de façon négligente le truc s'en va, quoi. Et voilà. Et donc, bah, il a quand même aussi son arme. Parce que même s'il y a un tentacule à la place d'un de ses bras, il a quand même une main qui est libre. Et surtout, il a une manche qui est rose. Et ça, c'est c'est une question de goût assez subtile, je trouve. Hein. Et, tiens droit, quoi. Bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est bizarre, ça, on peut pas... Ils le mettent où, le truc pour Alien, là, je me rends compte. Ils le mettent en loose à l'arrière du véhicule. Eh bien, visiblement, oui. Oui, non, non du tout. Ok, d'accord, bah. Pourquoi pas, c'est un peu bizarre. Ah, non. Ouais, ok, d'accord. Ils le mettent aussi des fois à l'arrière du véhicule moche, là. Donc, de ça, quoi. Ah, puis baston. Baston, il se tapait avec le sol, un peu du genre, je suis sûr. Là. Voilà le soleil qu'on ne peut pas voir aussi. Et déjà là, quand je fais tout un truc, au final, c'est tout décalé. C'est vraiment ça. Je tourne dans le sens aussi. Ah, ben voilà, vous avez une chouette photo de famille là, avec tout le monde. Donc bon, au final, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve. Hein, non, plutôt pas mal. Bon, après, on verra ça, je pense, dans la review, où j'aurai peut-être un peu le temps de me poser et de voir ce que vraiment le modèle, mais je suis quand même assez surpris, agréablement surpris, il y a quand même pas mal de contenu. Quelques trucs un peu vides, des fois un peu foireux, je trouve, mais franchement, globalement, c'est un bon modèle. Donc bah voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Décollage. Boum, comme ça, tiens. Ou ça. C'est rude, hein. Boum, comme ça, direct. Allez. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les vidéos, enfin, c'est sûr, je veux dire que c'était pas trop long, mais si, c'est très long, Christopher. C'est très long, Dinosaur Killer. Donc, moi, j'espère que vous avez quand même apprécié, questions, commentaires, surtout n'hésitez pas. Et une fois de plus, bah, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, tant que vous allez bien, si j'y compte. Et puis, bah, on se retrouve donc plus tard pour de prochaines vidéos, voilà. Et peut-être même la revue de ce modèle-là qui arrivera, je ne sais quand. Allez, ne parlons pas trop du futur. Restons dans le présent, et donc, bah, moi, je vous dis à plus tard, donc, pour de prochaines vidéos. Allez, salut, à plus.